Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder votre émission Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique, et ce lundi, nous parlons du Dauphinat dans le cadre justement politique avec une interrogation. Est-il normal qu'un président de la République puisse préparer un dauphin? Et Boto, je vous pose cette question. Un président de parti politique, oui. C'est-à-dire que on a des exemples de partis politiques dans le monde. Pour le cas de l'Afrique, on a l'ANC, où à l'ANC, on sait que après tel président, le suivant sera celui-ci. On a d'autres partis politiques. On a le parti politique iranien, par exemple, où l'on savait qu'il est tellement bien organisé que l'on sait que dès que Khamenei est décédé, on connaissait déjà à peu près son successeur. Donc normalement, c'est au sein du parti politique que l'on devrait avoir une certaine hiérarchie. Sauf que la particularité du Cameroun, c'est que le président national du RDPC est également président de la République. C'est vrai que le thème ne concerne pas spécifiquement du Cameroun. Hein. C'est un thème général. Oui, bon, maintenant, non, non, pas exclu que tu prennes l'exemple sur le Cameroun. Je voudrais qu'on soit d'abord d'accord à ce niveau. D'accord. La précision est importante. Donc, le Dauphinat, je crois, le président de la République au Cameroun s'était déjà exprimé sur la question. Ça ne devrait pas, normalement, être une pratique en matière de politique. Il avait dit qu'en démocratie, le terme Dauphinat sonne mal. Ça sonne très mal. Mais c'est une pratique quand même en politique d'avoir, de préparer la relève. Normalement, les partis politiques ont une certaine vitalité, devraient avoir des tendances, devraient produire des hommes politiques capables de prendre la relève. Malheureusement, nous constatons qu'en Afrique, avoir de l'ambition politique est devenu un danger. C'est-à-dire, on refuse même que certaines personnes aient des ambitions politiques. En Afrique, on produit de moins en moins des hommes politiques de qualité, et même dans le monde. Hein. Vous voyez que si on se retrouve, par exemple, en Allemagne, on a une Angela Merkel qui a mis autant de mandats parce qu'à la réalité, on ne trouvait peut-être pas un candidat qui sortirait du lot. Nous avons eu le cas du Brésil où le président Lula da Silva a dû revenir parce qu'en fait, des hommes politiques de sa trempe, il n'y en avait plus. Nous avons le cas des États-Unis d'Amérique, on se retrouve avec le président Trump. Qui est revenu? Qui est revenu parce qu'effectivement, il y avait un problème de production d'hommes politiques de qualité. Et donc, dans ce cas, on se retrouve donc avec le cas Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara, lui, il a préparé son dauphin. C'est-à-dire que l'on sait effectivement que à la suite d'Alassane, ce sera un tel. Donc, finalement, est-ce qu'il est aussi mauvais que ça de préparer un dauphin? Dans le cadre politique, pas tant que ça, mais à la succession de l'État, c'est là où ça peut poser problème. J'ai voulu donc prendre le cas du Cameroun pour essayer d'expliciter. Bernard Owona, vous qui êtes également un homme politique, ce matin nous parlons du Dauphinat. S'il est vrai que le terme Dauphinat sonne mal, comme le disait déjà le président de la République du Cameroun il y a plusieurs années, certains soutiennent quand même que lorsque vous avez été président de la République, un grand chef de l'État, vous avez l'obligation de préparer un dauphin qui peut peut-être prendre le pouvoir de manière démocratique. De toutes les façons, quel est votre regard, votre avis, votre opinion sur ce grand débat à caractère politique? Je crois qu'il est important qu'un président de la République en fonction prépare en douceur son successeur. Je crois qu'il est important qu'un président de la République prépare un dauphin. Pourquoi? Parce que lorsque le président ne prépare pas un dauphin, ce qui arrive toujours après lui est parfois contre son bilan. Ça peut jouer contre son bilan parce que, je prends un cas, en Côte d'Ivoire par exemple, et puis je reviendrai au Cameroun. En Côte d'Ivoire, vous savez, lorsque le président Houphouët-Boigny sentait sa fin proche, il n'a pas pris des dispositions qu'il fallait
pour organiser la succession. Sa succession. Il a laissé plutôt quelque chose qui a créé ce que vous savez en Côte d'Ivoire, parce qu'il a laissé le président Ouattara comme Premier ministre, il a laissé le président Konan Bédié comme président de l'Assemblée nationale. Et donc du coup, les deux se regardaient en chaîne de faïence et la Constitution disait autre chose. Ça a donc fait que quand le président Faure-Boigny est décédé, ce qui devait arriver est arrivé. Et donc c'est toujours mieux, c'est toujours... On a pris les armes. Voilà, c'est toujours, je ne voudrais pas arriver à ce niveau, c'est toujours mieux de préparer un dauphin parfait ici. Nous avons un problème au Cameroun, c'est que nous avons peur qu'on parle de dauphinat. Mais le terme dauphin sonne mal en démocratie. Non, ça ne sonne pas mal. On n'a pas dit qu'on va imposer quelqu'un. Préparer un dauphin veut dire appeler quelqu'un, le mettre à ses côtés, lui apprendre à travailler, à faire de la politique, à diriger, à acquérir les aptitudes de leader. Aujourd'hui, les gens cherchent à être vice-président. Si les gens avaient pris le temps de se mettre à l'école pour apprendre comment ça se fait, on n'aurait pas spéculé beaucoup sur tous ces candidats qui aspirent à être vice-président. Je veux dire que le président de la République, quel qu'il soit, au Cameroun comme ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, doit toujours avoir en idée la préparation d'un dauphin. Est-ce qu'en réalité, puisque pour la plupart du pays du globe, ils sont en démocratie, est-ce qu'on ne devrait pas simplement mettre des lois fondamentales, des constitutions, si vous voulez, qui réglementent cette affaire-là? C'est-à-dire que si le président de la République a un souci, nous passons à une élection démocratique pour avoir justement un nouveau président de la République. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des soucis? Non, parfois ici, la démocratie n'empêche pas de faire des projections. C'est-à-dire que nous sommes en démocratie. Au Cameroun, par exemple, il y a le RDPC, c'est un parti qui cultive, qui parle de démocratie. Mais en fait, même si ça fait très longtemps, on n'a pas eu de congrès au sein de ce parti, ça ne veut pas dire... C'est justement même là la manifestation de la démocratie. Oui, c'est-à-dire quand on n'a pas de congrès. Oui. Non, mais c'est pas sérieux. Comment vous dites ça? La démocratie, c'est de temps en temps se réunir pour recadrer un certain nombre de choses, relancer les activités, réorienter la ligne politique, etc. Et puis préparer la nouvelle donne avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux visages. Donc, parfait ici, le président qui a le pouvoir aujourd'hui doit toujours penser à demain. Et à demain, là, c'est quoi? C'est préparer des gens. Il faut toujours préparer ceux qui vont vous succéder. Il faut toujours préparer ceux qui seront appelés demain à prendre la relève. C'est pour ça qu'au Cameroun, moi je suis toujours gêné quand on parle de dauphin ou quand on parle d'éventuels successeurs. Non, ça ne doit pas faire peur à qui que ce soit. Nous devons travailler en nous projetant dans l'avenir. Le président Paul Biya aujourd'hui, tout le monde savait qu'à un moment donné, le président Paul Biya va passer la main. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir. Personne ne parle à haute voix. Tout le monde réfléchit. Mais qui peut mettre vice-président là? Bon, parce que le vice-président, ce sera vraiment lui qui va gérer les choses. Patati patata. Donc, parfois ici, en démocratie, il faut toujours préparer un dauphin. Il faut toujours avoir un plan B. Il faut toujours avoir quelqu'un sous la main qui soit capable, le moment venu, en temps opportun, de prendre la relève et de continuer les choses que le prédécesseur avait déjà faites par le passé. Jacques du PCRN, Bernard Owana du RDPC pense que un président doit toujours préparer un dauphin doit toujours préparer sa succession. Vous êtes de cet avis? S'il faut entrer à la base, bien, s'il faut prendre d'ailleurs ce sujet dès la jeunesse, on doit comprendre qu'un parti politique a pour principale ambition, de prendre le pouvoir et de s'y maintenir, se maintenir au pouvoir. Il ne faut donc pas en vouloir au RDPC. La mission du dauphinat ne sied donc pas à un président de la République, mais à une organisation. C'est le parti politique qui a la mission principale pour l'implémentation de son idéologie de préparer le successeur. Parce que parfois, même à l'intérieur du parti politique, il arrive que dans les démocraties avancées, une évaluation soit faite sur la personne qui a pris le pouvoir. Le parti peut prendre ses responsabilités, réunir au bureau politique ou bien au sein du comité directeur, constater les faiblesses et les manquements du président en exercice et dire si oui ou non
le dauphin sera le président en exercice, il faut le dire comme ça entre guillemets, ou alors changer de visage pour, in fine, assurer un suivi, une progression, ou alors la continuité dans l'implémentation de l'idéologie politique du parti. Donc, en cela, le dauphinat n'est pas mauvais, mais notre pratique en Afrique et au Cameroun de la notion de dauphinat est vraiment maladroite. Et pourquoi? Elle est sauvage. Simplement parce que le Cameroun particulièrement a pris cette notion et l'a utilisée pour s'accaparer, non pas seulement des institutions, mais pour aussi fragiliser, pour paupériser la nation. Parce que pour se maintenir 43 ans au pouvoir, ça il faut le dire, il faut aliéner les populations. Vous voyez que c'est très... Ce sont ces populations-là qui l'ont toujours élu. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Comment on vous dit? Moi, j'ai souvent élu le président Biya. Je suis sur le plateau. C'est ce qu'on nous dit. Et nous, je n'ai pas dit non plus le contraire. Je dis seulement c'est ce qu'on nous dit. Mais nous souhaitons qu'au sein du RDPC, puisque nous revenons dans le cas du Cameroun, nous ayons des congrès qui soient convoqués. Nous ayons des états généraux. Là, c'est la discipline du parti. Ça vous dérange si moi qui ai du PC, ça vous dérange si le RDPC ça nous intéresse parce que c'est à partir de là que nous allons savoir si Léon Télé, on n'en avait pas raison de penser qu'il faut un remaniement au sein même du parti. Il faut consulter, constituer une nouvelle élite politique au sein du RDPC. Non, attendez un peu. Pour l'implémentation. Vous êtes du PCRN. Bon, l'organisation interne du RDPC vous engage en quoi? Nous sommes du PCRN et nous avons un président de la République qui n'est pas du PCRN. Et nous demandons... Est-ce qu'il n'y a pas un distinguo entre le président de la République et le président du parti? C'est ce que nous sommes en train de démontrer. Bon, pourquoi donc les congrès du RDPC apparemment vous intéressent au PCRN? Parce que ces congrès vont légitimer le président qui sera au pouvoir. Simplement. Et nous appelons aussi, surtout, nos gouvernants à affiner les méthodes de conservation du pouvoir. Parce que nous avons dit, il est question de se conserver au pouvoir, mais affinons quand même l'approche de cette conservation pour rendre un peu plus, donner un minimum de consensus. Parce que c'est vrai, les institutions ont déclaré le président en exercice, président de la République, mais le Camerounais ne se sent pas, bon, il y a une frange de Camerounais qui ne se sent vraiment pas dans cette décision. Ce n'est pas notre problème. La majorité a élu le président Biya le 12 octobre. Et c'est la dictature. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Vous allez souffrir de voir le président Biya jusqu'en 2032. Le problème qui est posé, c'est justement pour avoir un futur président dans la paix. Préparez-vous pour 2032. Cohésion sociale. Nous sommes sur le terrain pour 2032. Voilà. Et parfois ici, chez nous au PCRN, le dauphinat est à l'ordre du jour, mais c'est dans les normes de l'art et dans les règles de la pratique. Chez vous, qui est-ce que Cabral prépare pour être nous ne devons pas vous dévoiler. Ah, mais le RDPC va dévoiler. Non, le RDPC s'y prend mal. C'est connu de tous. Le RDPC s'y prend mal. Il n'a pas besoin de nous dévoiler, mais on doit quand même voir. On a pris un seul exemple parfait. Vous avez bien dit ici que si on voit au moins les congrès, nous n'avons pas besoin de savoir quelles sont les décisions qui sont prises pendant le congrès. Mais je dis, s'il y a la tenue au PCRN même, est-ce que vous êtes déjà en règle avec l'organisation de vos congrès? Mais nous sommes il y a eu des congrès à problème quand même là-bas. Non, des congrès à moins de 5 ans, 5 ans. Je dis des congrès à problème. Vous êtes malin en justice. C'est le RDPC qui utilise les moyens qu'ils savent. Mais vous voyez, le RDPC, on nous a empêché de bien tenir nos congrès. On s'est même à 3 congrès. On nous a empêché de tenir un congrès à Kribi en 2023. C'est pas le RDPC. On a tenu un autre congrès à Forcerie en 2025. Le sous-préfet qui a interdit la manifestation est du RDPC? Nous savons tous à quel parti appartiennent les autorités, certaines autorités au Cameroun. Bon. Oui, ça ce n'est pas... Merci, Jacques. Alain, donc, est-il normal qu'un président de la République prépare un dauphin en démocratie? Parfait, je souris. Pour la simple raison que notre régis a même déjà choisi son dauphin. Toujours est-il que... Incroyable.
Ils ont choisi Franck Biya parce que c'est des flashs, des images de Franck Biya qui sont passées. Ah, c'est les réseaux sociaux. Bon, ce que je vais dire, moi, parfait, je n'utiliserai pas le substantif normal. Cet adjectif pourrait être, en mon sens, un tout petit peu dans un contexte démocratique, très polémique, voire amphibologique, donc je n'utilise pas, mais je dirais peut-être, est-il possible qu'un président envisage de préparer pour lui un dauphin? Je dirais ça comme ça, et là je dis... Si on dit est-il possible, tout le monde va répondre oui. Oui. Pourquoi? Parce que là tu vois donc normal et donc bien là. Non, parce que si tu normalises une pratique qui n'a pas sa place dans les ordres républicains, démocratiques, sans problème. Donc tout c'est dans les subtilités. Donc je dis, mais est-ce qu'il peut se permettre cela, une telle pratique? Je dis oui. Pourquoi? Pour une simple raison. Vous pouvez avoir un projet politique, une vision politique. On arrive à une échéance où vous avez le sentiment que vous n'avez plus les ressources et la vision où les enjeux ne sont pas réalisés. Puisque vous voulez la continuité, vous vous dites qui est le même, qui est le plus à même, je veux dire, de réaliser cette vision ou de la poursuivre. Mais alors, vous préparez donc quelqu'un. C'est-à-dire que ça doit se jouer, si tant il est vrai, que nous sommes dans un système démocratique, et vous comprenez pourquoi Paul Biya lui-même à l'époque a dit non, il est incongru de parler de dauphin dans un système démocratique. Voilà, donc je reste en phase avec lui à ce niveau. Mais justement, vous pouvez vous le permettre et dire je veux la continuité, j'ai un projet politique qui n'a pas été achevé, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Quel est l'homme de la situation? Vous préparez donc, mais surtout ça doit se faire selon les canons de la démocratie. Si vous dites que vous êtes une démocratie qui doit se manifester même au sein de l'appareil de votre parti. C'est-à-dire que vous n'allez même pas, si le parti en question est démocratique, notamment le RDPC, puisque on a contextualisé la problématique, si c'est le Cameroun, on a un parti qui s'appelle le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, il faut un tantinet de démocratie de ce côté-là. Vous allez donc, dans le cadre de l'ingénierie juridique et des activités du parti, présenter, proposer le visage que vous souhaiteriez prendre la relève. Et le parti doit, j'insiste là-dessus, adouber. Mais maintenant, à ce niveau-là, vous ne venez pas imposer l'économie du parti à la République, qui n'est pas votre parti politique. C'est-à-dire, vous ne voulez pas l'imposer à la nation. Pourquoi? Si vous êtes une démocratie, on sait que c'est le suffrage universel qui doit sanctionner. Vous avez donc adoubé un candidat que vous voulez comme étant le dauphin. Vous venez donc le mettre en compétition avec les autres formations politiques qui, elles aussi, présenteront un candidat. Et le souverain, qui est le peuple, devra donc vous dire s'il envisage de poursuivre au travers du choix de votre dauphin, au travers du suffrage universel, la vision que vous voulez pérenniser. Parce que si vous faites sans le peuple, ah non, dans un système démocratique, c'est un travers, c'est de la tyrannie. Or, c'est là où nous en sommes. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on veut flouer le souverain. Est-ce qu'il aura son mot à dire? C'est le plus important. Or, dans le schéma actuel, on se retrouve dans un système où, si on prépare un dauphin et on lui donne déjà la position de vice-président que j'ai vu là, et il est nommé. Bon, ok. Il est nommé, et s'il arrive que, justement, chemin faisant, il y a inaptitude à continuer à gouverner de la part du président, on se retrouve avec un vice-président qui ne relève que de son bon plaisir, du bon choix, de la discrétion du président, et qui va prendre le contrôle de, je sais pas moi, plus de 30 millions de Camerounais, allez savoir, et lui, il ne jouit d'aucune légitimité exprimée au travers du suffrage universel. Vrai que si c'est lui le défunt... Ce débat-là s'est encore invité hier sur le plateau de Libre Expression, le débat portant sur la légitimité et la légalité. J'ai suivi le professeur Owonangini nous faire comprendre que c'est la légalité qui octroie la légitimité. Il faudrait que cette légalité elle-même ait du sens sur le plan de sa propre légitimité. Renaud Botovo argumenté. Je suis d'accord avec lui, sauf que ça c'est dans les principes. C'est-à-dire lui il est vraiment dans la théorie. Sauf que sur la pratique de la politique au Cameroun, le mode de succession, parce que là on ne parle même plus de dauphinat.
on est pratiquement dans la succession au sommet de l'État, a toujours été par cooptation ou par passation de pouvoir. Je vais vous... Maintenant, la bonne question, c'est parce que ça s'est fait comme ça sous Ahidjo, sous la première République, ça doit se faire à la deuxième République de la sorte. C'est quand même incroyable. André-Marie Mbida avait été choisi par la France. Amadou Ahidjo a été choisi par la France. Amadou Ahidjo est d'abord choisi par la France avant d'être élu plus tard en mai à l'Assemblée nationale. Tu te plaignais de la France tout à l'heure, laissez-moi finir. Laissez-moi argumenter, non? Je disais que Amadou Ahidjo est choisi par la France comme Premier ministre à la suite de André-Marie Mbida qui avait été Premier ministre. Et donc c'est plus tard en mai 1960 que à l'Assemblée nationale, il est élu avec 89 voix sur 99 étant l'unique candidat. Ça s'est passé de la même façon pour Paul Biya. Amadou Ahidjo a fait de Paul Biya Premier ministre son successeur constitutionnel en 1982 et la première élection présidentielle de M. Paul Biya c'était en 1984 où il était unique candidat et il est vainqueur avec 100%. Donc pour dire que dans la pratique de la politique au Cameroun, ça a toujours été la dévolution du pouvoir par cooptation. Et c'est donc à ça que nous sommes en train d'assister. Hein. C'est à ça que on ne peut donc pas dire que le vice-président qui sera nommé tout à l'heure n'aura pas de légitimité. Par contre, Paul Biya, lui, il avait de la légitimité. Par contre, Ahidjo, lui, il avait de la légitimité. Par contre, André-Marie Mbida avait de la légitimité. Tu es sûr que ces gens avaient de la légitimité parce que tu dis par ta voix, par ta bouche qu'ils en avaient? Moi, ce que je veux savoir, tu as fait une description, tu décris des faits historiques et politiques que nous savons tous. La bonne question, c'est est-ce que parce que ça s'est fait par le passé comme ça, à ce moment clé de notre histoire politique, est-ce que nous voulons forcément que ça se fasse de même comme ça s'est toujours fait? Oui, c'est ça le grand truc. Et Renaud reprend la parole. Je reprends la parole pour dire que justement après un règne aussi long que celui de M. Biya, 43 ans, c'est très long. Il faudrait une continuité, il faudrait une succession. Donc 43 ans, c'est pas suffisant. Laissez-moi parler. Il faudrait une succession qui s'inscrive d'abord dans la continuité. C'est-à-dire qu'il puisse rassurer. Il ne faut pas une rupture totale. Il ne faut pas une rupture brutale de casser la machine. Laissez-moi validateur de la tyrannie. Non, pas du tout. Parce que tu as déjà voté le peuple en touche. Il n'a pas rien à faire. Le peuple n'a pas son mot à dire. Le peuple camerounais a fait son travail le 12 octobre 2025 en élisant le président de la République. À partir du moment où le peuple a élu le président de la République, qui avait 93 ans, ce peuple savait que 7 ans plus tard, il aurait 100 ans. Et donc maintenant, le même peuple ne peut pas venir dire qu'il ne savait pas qu'en cours de chemin, le président de la République aurait pu dire qu'il me faut maintenant quelqu'un avec qui je vais travailler pour pouvoir me donner des résultats. Non, moi vraiment, les Camerounais n'aiment pas ce qu'on n'aime pas dire la vérité. Non, les Camerounais n'aiment pas dire la vérité. Il fallait s'attendre à ça. Quand on a élu le président de la République, tu ne tiens pas notre discours, il y a beaucoup d'enjeux. Non, quand on a l'administration publique. Cher frère, je vais chuter s'il te plaît, laisse-moi chuter. Quand on a élu le président de la République le 12 octobre 2025, on savait qu'il avait 93 ans. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que vous pensiez qu'il allait finir à 100 ans tout seul conduisant le bateau Cameroun. Donc le poste de vice-président qu'on a créé, c'est même pas un poste de vice-président, c'est un poste de président exécutif. Parce qu'on sait très bien que c'est le vice-président qui à un moment donné va devoir exercer le pouvoir et permettre donc au président Paul Biya de sortir par la grande porte, tout simplement. Merci. Lisons ces nombreuses contributions des téléspectateurs à travers le monde. Bonjour est parfait. Demandez à monsieur Owana d'être un peu constant. Je suis en train de découvrir l'une de ses facettes. Hier, il saluait le président de la République lorsqu'il déclarait qu'il n'y a pas de dauphinat en démocratie. Peut-on finalement dire que les militants du RDPC voguent comme des moutons de panurge? Pour ma part, on peut préparer un dauphin au niveau d'un parti politique et non au niveau de l'État. C'est Simane de Douala qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Dauphin fait mal un peu parce que dans sa signification qu'est l'héritier d'un personnage important. Alors ici vous parlez du président de la République, ça veut dire qu'on doit se refaire
Peut-être qu'il voulait dire qu'on doit se référer à l'histoire politique constitutionnelle de cette République. Je dirais, en tant qu'élève, où sont passées les leçons de l'éducation civique et morale que j'ai commencé à étudier depuis le secondaire, et qui stipule qu'en vacances du président, qu'en absence, pour tel nombre de jours, qu'en cas de décès, qui doit diriger le pays par intérim en attendant le délai pour passer à la procédure démocratique, politique et constitutionnelle d'organiser le vote et voir celui qui devra le remplacer. On ne doit pas nous sortir des textes sur modifier. Bon, vraiment, mon ami, d'abord, on va sauter, hein. On va prendre un message un peu plus digeste que dit ce téléspectateur. Je vous amène au plus 49, hein, et c'est l'Allemagne. Bonjour Monsieur Parfait, ici, que font Orange et MTN dans les transferts de fonds? Ces entreprises sont-elles devenues des banques? C'est Mandeng Eyum qui envoie ce message. Bonjour monsieur, ici les Camerounais ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont ces mêmes concitoyens qui critiquaient le président de n'avoir préparé personne après près de 50 ans de règne. Maintenant qu'il veut le faire, les mêmes le critiquent. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait, ici, bonne émission. Bernard Owena ne peut pas prendre la Côte d'Ivoire sous fouette comme exemple. On n'était pas en démocratie. Pour le cas du Cameroun, nous sommes en démocratie. Le problème n'est pas le dauphinat, mais la transparence électorale. Au Sénégal, les dauphins ont été battus parce qu'il y a la démocratie véritable, contrairement à notre pays où le dauphin vient perpétuer la malgouvernance du prédécesseur. C'est JP Nyam à Yaoundé qui envoie cette contribution. On va prendre 2 ou 3 dernières. Hein. Bonjour. Bref, selon moi, ce que dit la loi, dans la plupart des républiques dans le Cameroun, la constitution ne prévoit pas le dauphin officiel. Le président est élu au suffrage universel. Le président ne peut pas nommer son successeur. C'est aux électeurs de décider. Donc, légalement, préparer un dauphin n'a pas de valeur institutionnelle. Donc, légalement, non, ce n'est pas normal, car le président ne désigne pas son successeur. Un autre message ce matin, il s'agit de Collins depuis Douala. Voici ce qu'il dit. Good morning to the panel. Orange, là, c'est la magie. Vous avez un problème avec une transaction et quand vous allez dans une agence, on vous dit de négocier avec l'autre personne à qui vous avez fait de dépôt par erreur, de vous à moi. Pour moi, c'est normal pour un président de préparer un dauphin. Le problème s'est trouvé au niveau du dauphin. Que dit ce téléspectateur ce lundi matin? Je prends ce message. Bonjour, Perfecto, le plateau. Bonjour Perfecto, bonjour le plateau. Très belle analyse du monsieur en veste qui a eu des problèmes avec Orange. C'est monsieur Eboto. Alors, il y a Bernard Owena qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Bernard Owena, on vous passe cette parole. Oui, je voudrais apporter quelques précisions parfaites à la suite des messages envoyés par certains téléspectateurs. Je voudrais qu'on s'accorde et qu'on s'entende vraiment. Personnellement, je dis le dauphin, c'est pas officiel. Le dauphin, ce n'est pas officiel. Dans toutes les démocraties du monde, il y a ce qu'on appelle l'antichambre. Il y a l'antichambre. Un président normal en fonction sait que pendant qu'il est en fonction, il est déjà également en train de préparer quelqu'un qui pourra lui succéder. Ça se passe partout. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, Donald Trump a déjà son cheval de bataille pour les élections à venir dans 3 ans. Ça dit que c'est comme ça que les démocraties qui sont déjà, j'allais dire, matures, fonctionnent. Au Cameroun, par exemple, le président Biya dit que nous sommes en démocratie, nous sommes en république. Le terme dauphinat, dauphin, ça ne sonne pas bien. C'est vrai, mais cela n'empêche pas au président d'avoir dans sa tête et autour de lui des personnes susceptibles de lui succéder après son mandat.
que ce soit au niveau du parti, que ce soit au niveau de la République. Donc c'est pour ça que je voudrais quand même dire que le dauphin, ici, ne veut pas dire que de façon institutionnelle, le président Biya prend un bic et il nous annonce que à 17h, voilà mon dauphin, il s'appelle... Vous savez très bien que lui ne peut pas le faire. Mais maintenant, les mécanismes qui sont mis sur pied, on comprend très bien qu'on veut mettre un dauphin. Bien sûr, pas faire ici. Je prends le côté... Donc quand vous tournez là et tout, c'est... Non, vous avez vu quel président qui va prendre un solo, un dauphin. C'est ce que je suis en train de... Mais maintenant, en l'état actuel des choses, au niveau de la vice-présidence, tel que c'est donné, vous voyez bien que le vice-président, c'est le dauphin. Le vice-président n'est pas forcément le dauphin. Comment ça? Le vice-président n'est pas forcément... Si le président n'est plus là, qui prend le pouvoir? Le vice-président sera là. Non, si le président n'est plus là, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. C'est donc le dauphin. Le dauphin, c'est un héritier qui est appelé à succéder à celui qui est en fonction. Non, moi j'ai dit le dauphin n'est pas héritier. Le vice-président qu'on va nommer là n'est pas héritier. Il est quoi? Parce qu'il peut être... C'est un collaborateur du président de la République. Attends, vous moquez de qui? Non, ce n'est pas la moquerie, c'est la vérité. C'est un collaborateur là, si le président n'est plus là, il prend les rênes du pouvoir. C'est donc le dauphin. Il assume ce pouvoir, achève le mandat et peut être candidat à sa propre succession si les électeurs l'acceptent en allant voter, en allant le choisir. C'est justement ça le dauphin. Et dans un système totalement verrouillé où la clarté du système électoral est à questionner, tu vois bien que le dauphin, le vice-président en question, est plutôt bien repositionné pour continuer à faire les choses comme on a toujours fait. Le vice-président qui sera nommé, qui va finir le mandat du président et qui pourra revenir comme candidat, aura des soucis. Parce que le vice-président en question sera jugé parfois sur le bilan de son prédécesseur. Oui, mais est-ce que tu as le bilan de son prédécesseur, ce qui n'est pas le cas comme celui qui nous a parlé, le cas du Sénégal. Vous savez que les dauphins au Sénégal qui ont échoué parce que leur mentor avait déjà un bilan. Bernard, tu n'as pas compris ce que... Tu n'as pas compris. Alain nous veut faire comprendre ceci. Il bénéficie de l'appareil du système électoral. Attends, moi je l'explique en facile. Oui. Regardons comment le Cameroun fonctionne aujourd'hui. C'est maintenant le vice-président devient le président de la République en cas de vacances de l'autre. C'est lui qui sera candidat. Ok? Oui. Et il a déjà l'appareil, tout l'appareil nécessaire, il contrôle tant, il contrôle là-bas. Donc, le gars va passer comme une lettre à la poste. Pas forcément. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Son prédécesseur on passait en force. Pourquoi lui ne ferait pas la même chose? Alain Douk, le vice-président qui prend les rênes du pouvoir et achève le mandat du président n'est pas forcément l'homme qui va gagner les élections s'il y a élection. Je vais vous dire que le président... Tu fais l'effort de ne pas comprendre. Le président même qui l'a nommé... Bon, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Oui. Avec la réaction d'Iboto. Bien. Iboto confond deux choses. Moi, je ne parle pas de la théorie. Ce que j'ai dit dans mon intervention, je parle d'une certaine axiologie politique. Oui. Une éthique républicaine ou démocratique. C'est-à-dire que si vous respectez le peuple et vous pensez que ses dirigeants doivent émaner de lui, vous devez le consulter. Alors, si vous pensez que, parce que les Français ont toujours mis les gens, parce qu'on a coopté, est-ce que ça a arrangé les Camerounais? Quand on sait même encore le caractère illégitime de tous les gens qui ont gouverné, jusque-là positionnés par les Français. Sauf que, Alain Douk, en l'état actuel des choses, la Constitution n'a pas été violée. Il y a deux modes. Soit vous passez par voie référendaire, donc on consulte le peuple, soit vous passez par le Parlement. Donc le président a choisi de passer par le Parlement. Tout à fait. Donc la Constitution a été respectée. Sur le plan, le président est un juriste. Non, sur le plan de la légalité, on pourrait croire qu'une certaine légalité a été préservée. Non, pourquoi on pourrait? Non. Avec la Constitution, on a modifié une disposition constitutionnelle, mais alors avec une représentation nationale qui, ma foi, sur le plan de l'objectivité n'est plus légitime, puisque l'échéance pour laquelle le peuple lui a confié mandat est déjà expirée. Si je vous donne mandat... la Constitution. Non, si je vous donne mandat... Que dit la Constitution? Parfait. Si je te donne, parfait, représente-moi Alain Douk pour 5 ans. Oui. On arrive au bout de 5 ans. Tu peux faire des petits micmacs pour continuer à me représenter. Au bout de 5 ans, la Constitution dit que le président va proroger mon mandat. Voilà. Oui. Et si le président proroge mon mandat, est-ce que c'est légal? C'est légal. C'est très légal. Mais est-ce que c'est légitime? Pourquoi tu déranges? Est-ce que c'est légitime? C'est légal. C'est légitime. C'est légitime. Jacques, toi qui es du PCRN,
quelle est la voie, quel est le regard de ce parti politique face justement à ces calculs que nous sommes en train de faire sur le plateau? C'est vrai qu'on n'écoute plus beaucoup votre président Cabral Libye. Il est toujours au courant de l'actualité. Dans la nomination. Le PCRN est toujours sur la scène politique, que ce soit médiatique ou bien même sur le terrain. Parce qu'on ne l'écoute pas beaucoup. Particulièrement écouter le président Cabral, après le travail de longue haleine qu'il a abattu pendant l'élection présidentielle et la campagne, il faut bien qu'il soit en retrait et qu'il prenne un repos. Donc l'affaire de vice-présidence au Cameroun ne l'intéresse pas beaucoup. Oui. L'objectif principal de M. Cabral est de briguer la magistrature suprême. Donc il attend 2032. Peut-être avant. Non, il attend le gouvernement. Il attend le gouvernement. J'insiste qu'il attend le gouvernement. C'est pour ça qu'il est en retrait. Quand on attend le gouvernement, on est en retrait. Bien sûr, même la présidence, le cabinet, c'est lui vous demande d'être un peu en retrait, en attendant de voir comment les négociations aboutissent. Bien sûr, un bon journaliste doit avoir de bonnes informations. On n'a pas ce projet, je vous renseigne. Dans bientôt, votre présence sera ministre. Celui qui représente le PCRN. Je vous dis, on vous le président Cabral a pour objectif principal de briguer la magistrature suprême. C'est vrai, mais en attendant, il faut d'abord qu'il commence à gérer. Avant 2032. Lorsqu'on doit briguer la magistrature suprême, cela vous amène à ne plus vous prononcer sur les problèmes sérieux de la République. C'est vous qui dites qu'il ne se prononce plus. Il s'est prononcé où? Mais je suis sur le plateau à son nom. Elle était le premier à valider à la victoire de votre candidat. Le premier à valider, qui reconnaît le résultat. C'est que ce n'est pas un sujet nouveau, que ce soit au Cameroun ou partout ailleurs. Voilà par exemple en Russie, le président en exercice est le fruit d'un dauphinat. Et un dauphinat assez fin. C'est à cela que nous appelons les autorités camerounaises. À travailler une démocratie qui s'adosse sur des bonnes pratiques. C'est une pratique qui légitime. Comment ça, le dauphinat en Russie est fin? On a eu Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev. Vous estimez que c'est fin, ça? C'est un dauphinat qui montre que l'appareil a fabriqué des personnes qui ont la légitimité. On ne peut pas gouverner un pays comme celui-là sans une certaine légitimité adossée. C'est la Moi, j'ai une question parfaitement, comme c'est pas moi qui l'ai posée. Et cela nous amène aussi à nous poser la question, pourquoi au Cameroun, à date, nous sommes là sur le plateau, si on demande à chacun de donner une idée du dauphin, chacun va citer un nom qui n'est pas celui de son voisin. Ici en Guinée équatoriale, on a un dauphin. C'est vraiment parce que nous sommes ici au Cameroun dans l'improvisation. Et c'est ça qui fait problème. On n'a pas défendu, nous ne sommes pas contre que le RDPC prépare un dauphin, mais c'est le mode opératoire. Comment tu sais que c'est improvisé? C'est improvisé. Parce que nous ne connaissons pas qui est le dauphin. En Guinée équatoriale, tout le monde connaît qui est le dauphin. C'est un exemple clair. Le mode opératoire nous mène vers une guerre civile. Non, on ne va pas faire la promotion. On ne va pas faire la promotion des guerres civiles ici. Nous ne voulons pas faire la guerre civile. Nous dénonçons pour justement que ça n'arrive. Nous n'arrivons pas à ce niveau. Parce que si on veut faire le forcing pour avoir le visage qui se dessine, ça peut créer l'implosion dans ce pays. Et justement, nous appelons les Camerounais à plus de tempérance, plus de prudence, et que les Camerounais prennent toutes leurs responsabilités. Il y a des profils qui